Les dons spirituels m'ont défoncé parce que la plupart des dons, les dons ainsi que les prières, ont relevé, souligné les points sur lesquels le Seigneur souhaiterait que ce matin, nous réfléchissions ensemble. Le texte que nous allons lire se trouve dans le livre des Rois. Un roi, chapitre 17. La méditation portera sur le chapitre 17, le chapitre 18 et le chapitre 19. Nous donnerons un abrégé, n'est-ce pas, de l'enseignement, du message que le Seigneur souhaiterait que nous ayons au travers, n'est-ce pas, de la vie d'un prophète que vous et moi, nous connaissons très bien. Nous n'allons pas commencer par le chapitre 17, mais nous allons introduire notre méditation par le chapitre 19, le verset 1 à 8. Alors, si vous avez trouvé un roi, chapitre 19, versets 1 à 8. Akab apporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs. Si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, un petit arbre, et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange et bois. Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Notre Dieu est notre Père. C'est en ton nom que ce rassemblement a lieu. Père, et chacun de nous est venu ici en réponse à ton appel. Nous t'avons chanté. Nous avons élevé ton nom par les prières. Tu nous as instruits au travers des dons spirituels. Père, nous sommes encore à l'écoute, que tu nous parles par ta parole qui est esprit et vie. Au nom de Jésus. Amen. J'ai la gorge un peu irritée, donc je vais boire de temps à autre. Et il se pourrait que je tousse aussi de temps à autre. Alors, chers frères et sœurs, ce que nous venons de voir, l'épisode que nous venons de lire, nous donne beaucoup à réfléchir. Que le prophète Élie entende une parole et réagisse en fuyant pour sauver sa vie dans le désert, en abandonnant son serviteur et en allant se coucher lui-même pour attendre la mort. Il a été comme foudroyé par le message qu'il a entendu. Et vous avez remarqué que la Bible dit, voyant cela, il se sauva pour sauver sa vie. Qu'est-ce qu'il a vu? Cette question, nous devons la répondre à la fin.
Mais afin que nous puissions avoir une meilleure des informations conséquentes pour répondre à cette question, il conviendrait que nous passions en revue l'épisode de la vie de prophète Élie. Nous allons apprécier cela en 3 étapes. Alors, la première étape, nous la trouvons dans le chapitre 17. Chapitre 17, le verset 1 au verset 7, puis nous lirons du verset 8 au verset 9. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura en ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pas d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait l'eau du torrent. Chers frères et sœurs, la période d'Élie était une période marquée par l'apostasie, l'abandon de Yahvé, du Dieu vivant et vrai, au profit d'un Dieu qui n'en est pas, par nature, parce qu'il ne voit pas, il ne parle pas. C'était une idole. Donc c'était une période catastrophique. Pour discipliner son peuple, Dieu va décréter, discipliner son peuple en envoyant la sécheresse, qui va durer pendant 3 ans et demi. Et c'est pendant cette période-là que Dieu va parler à Élie. Il lui dit, Élie, va au torrent de Kérit. Là, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Et Élie accepte de partir au torrent de Kérit et de s'attendre à ce que les corbeaux le nourrissent. Peut-être que ça nous paraît très normal qu'Élie parte, mais Élie, en sa qualité de juif et connaissant l'histoire et l'enseignement, ne pouvait pas partir. Pourquoi? Je vous renvoie à Genèse chapitre 8, verset 7. Tout juste après le déluge, l'eau n'était pas encore suffisamment descendue. Le premier oiseau qu'on m'a envoyé inspecter, c'est le corbeau. Et quand vous lisez le verset 7, il est dit, il part et il vient, mais il n'entre pas dans l'arche. Il n'est pas dit. Mais on déduit ça pourquoi? Parce qu'après, on va envoyer la colombe. Et il est dit qu'elle est partie, elle est revenue. Puisqu'il y avait encore de l'eau, elle est revenue. Noé a tendu sa main, l'a pris et l'a introduit dedans. Et plus tard, la colombe va être encore lâchée. Mais du corbeau, il n'a pas été dit cela. Le corbeau venait et il était au-dessus de l'arche. Parce que l'eau a légèrement diminué. Il pensait à lui. Il pensait se nourrir. Et il ne voulait pas entrer dans l'arche. C'est un oiseau égoïste. Mieux, dans Deutéronome chapitre 14, verset 14, le corbeau est qualifié d'oiseau impur, non consommable. Alors, comment Élie, qui sait cela, peut accepter qu'un corbeau le nourrisse, qui est un oiseau impur, vienne le nourrir, en lui apportant du pain et de la viande? Élie a accepté cela parce que Dieu a parlé. Chers frères, c'est cela l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi ne considère pas ce que l'homme considère. L'obéissance de la foi ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'obéissance de la foi entend la voix de Dieu et marche. Dieu a dit, c'est au torrent de Kérit. Élie n'est pas allé ailleurs. Il est allé où Dieu voudrait qu'il soit. Et comme il était où Dieu voudrait qu'il soit, alors ce que Dieu a voulu pour lui, c'est réalisé. Chers frères et sœurs, si nous sommes où Dieu veut que nous soyons,
il n'y a pas d'autre alternative. Son dessein pour nous s'accomplira. La Bible dit que le torrent a séché et Dieu est venu dire à Élie, lève-toi, va à Sarepta, qui est en Sidon. Là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Oh, quelle instruction! Élie est prophète et il sait que les veuves, elles n'ont pas beaucoup de choses. Au contraire, les règles dans la loi indiquent d'assister, d'apporter assistance aux veuves. Et Dieu lui demande en plus, en période de sécheresse, d'aller vers une veuve pour avoir à manger et à boire. Contre son gré, sachant que c'était difficile, Élie va quand même faire le mouvement. Parce que Dieu a parlé. Et Élie s'est soumis à la voix de Dieu. Il a fait le mouvement à Sarepta. Vous voyez dans ces deux réalités, ces deux points que nous venons de lire, de voir, c'est un corbeau qui nourrit Élie et c'est une veuve, encore, en période de sécheresse, encore une veuve étrangère. Cette histoire est tellement importante que Jésus va prendre cela pour attaquer les Juifs. Il va dire, vous êtes tellement incrédules que pendant la période de sécheresse, c'est vers une veuve étrangère que Dieu a envoyé Élie. Ça est dans Luc. Bref, chers frères, Élie a obéi à la voix de Dieu en allant où Dieu voudrait qu'il soit, ne regardant pas les circonstances et les contextes. Il s'est remis à la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, si nous nous soumettons à la grâce de Dieu en obéissant à sa voix, quel que soit le contexte, Dieu honorera sa parole dans nos vies. Élie est parti, dans la première partie, nous voyons que l'eau a séché. L'eau a séché. Mais l'eau a séché, c'est Dieu qui a trouvé la solution quand l'eau a séché. Quand nous sommes dans l'obéissance et que nous sommes où Dieu veut que nous soyons, qu'il y a des pépins, il y a des problèmes, c'est Dieu qui s'en charge pour nous trouver les solutions. C'est pourquoi il est important pour nous, en tant que chrétiens, d'être où Dieu veut que nous soyons. Il devait être au torrent de Kérith. Dieu dit, c'est là que j'ai ordonné, pas ailleurs. Il devait être à Sarepta, de Sidon, près d'une veuve. C'est là que Dieu lui avait donné rendez-vous. Élie était au rendez-vous de Dieu. Et Dieu était présent pour honorer sa parole. Et quand l'adversité a survenu, Dieu a manifesté sa gloire en donnant une solution à cela. Chers frères, cette partie de la vie d'Élie est perçue comme un test, en méditant comme un test. Parce qu'après cela, au chapitre 18, bien sûr, Élie va faire une autre expérience. La fille, le fils de la veuve va mourir, Élie va le ressusciter. Donc Élie sait que le Seigneur est tout puissant pour donner la vie. Après cela, il y a comme une ouverture. Dieu dit au chapitre 18, « Présente-toi devant Akab et dis-lui que la pluie va tomber. » Élie sait que Akab et sa femme Jézabel ont mis à mort des prophètes. Et pour lui, c'était un défi que de se présenter devant Akab. Mais Dieu a parlé. Et Élie s'est soumis à la volonté de Dieu. Il s'est présenté à Akab, chapitre 18. Il rencontre Akab, pas immédiatement, Abdias, qui est un serviteur d'Agab, mais qui est un homme craignant Dieu. Cet homme lui dit, toi, Élie, tu disparais. Tu vas me dire d'aller dire à Akab qu'il va pleuvoir, quand on va venir, on ne te verra pas. Ce que j'ai fait pour Dieu, tu ne sais pas. Abdias va lui rapporter ce qu'il a fait pour Dieu. Mais Élie va encourager Abdias à aller. Dès que Abdias va et que Akab arrive, qu'ils se rencontrent, Akab dit, Élie, c'est toi qui troubles le pays. Tu as apporté du trouble dans le pays. Akab dit,
Plutôt, Élie dit non, ce n'est pas moi, c'est toi et la maison de ton père qui troublez le pays. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné l'Éternel. Chers frères et sœurs, quand on abandonne l'Éternel, il y a du trouble dans notre existence. Le trouble s'installe quand on abandonne l'Éternel. Quand on abandonne Dieu, la sécheresse apparaît dans nos vies. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont dans la sécheresse. Oui, ils cherchent beaucoup de choses pour avoir la tranquillité de l'âme et de l'esprit. Mais combien de choses vous avez besoin pour être tranquille et en paix? Moi, j'ai besoin de très peu de choses pour être tranquille et en paix. Oui. Je peux ne pas sortir, rester à la maison, mais être content. La joie du Seigneur est là. Quand je pense au salut que j'ai obtenu, à l'espérance que Dieu m'a donnée, mon âme connaît le repos. Il m'arrive de me coucher sur le lit et puis de bénir le Seigneur. Moi seul, je ne peux pas faire ça ici. On m'a dit, qu'est-ce qu'il arrive? Mais j'apprécie la grâce que Dieu m'a faite de devenir chrétien. Être chrétien, il n'y a rien de comparable. Être chrétien. Être chrétien, c'est obtenir ici ce que Dieu a prévu pour l'homme. Le second Adam, la rédemption. Bref, chers frères et sœurs, n'abandonnons pas le Seigneur. Nous connaîtrons la sécheresse, l'angoisse, et nous aurons des réactions et des comportements pires que les païens. Quand ceux qui étaient chrétiens abandonnent le Seigneur, vous voyez leur vie, c'est chargé de comportements que les païens même n'ont pas. Parce que dans leur cœur, il y a comme une rébellion. Que le Seigneur nous garde. Nous devons toujours rester fidèles. Et dans cette portion que nous sommes en train de voir, la Bible dit que Élie a fait une question au peuple. Il a demandé à Akab de rassembler tout le peuple. Et Abdias allé, tout le peuple s'est réuni. Et Élie a dit, pourquoi clochez-vous des deux côtés? Pourquoi vous êtes instable? Vous allez chez Baal, vous venez chez l'Éternel? Il faut choisir. Qui vous voulez suivre? Si vous lisez le verset, il est dit, le peuple n'est dit mot. Ils n'ont pas donné de réponse. Parce qu'ils ont perdu des repères. Ils ne savent qui est le véritable. Si c'est Yahvé ou c'est Astaté. Chers frères et sœurs, est-ce que tu es encore dans la foi ou tu as perdu les repères? Est-ce que tu es encore dans la foi? Amen. Chers frères et sœurs, chacun doit s'examiner. Paul dit, examinez vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Le Seigneur veut que nous soyons constamment dans la foi. Mais ce n'était pas le cas de ces personnes qui avaient besoin de directives. Alors, Élie va donner l'épreuve de la révélation du vrai Dieu. Il a convoqué les prophètes de Baal au nom de 450. Et il a dit au peuple, au roi, chaque parti va offrir un sacrifice, mais sans y mettre le feu. Chacun va invoquer son Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu sera le Dieu qui conviendrait d'adorer. Il a dit au prophète de Baal, comme vous êtes nombreux, commencez les premiers. La Bible dit qu'ils ont découpé le taureau, ils l'ont mis sur leur autel et ils ont commencé à prier. Ils ont gesticulé. Le verset qui est partant dans ça, il est dit, il n'y eut ni voix, ni signe. Il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Il n'y a rien eu. Le Dieu alors est inexistant. Chers frères, alors Élie a pris la place. Élie a construit l'autel. Il a établi les choses conformément à la parole, 12 pierres pour le mémoire du peuple. Ensuite, il a creusé un fossé tout autour. Il a mis du bois. Il a demandé au peuple, versez-y de l'eau. La Bible dit,
le peuple a accepté de verser de l'eau. Vous ne pouvez pas comprendre ce sacrifice. En période de sécheresse, l'eau est vitale. Et il a dit, mouillez-moi l'autel, jusqu'à ce que l'eau déborde. Ils ont versé les récipients 3 fois. Chers frères et sœurs, après que cela soit fait, Élie a dit, j'ai tout fait selon ta parole. Seigneur, j'ai tout fait selon ta parole. Quand il a dit ça là, la Bible dit, le feu est descendu du ciel. Même pour qu'on en arrive là, il a fallu que le peuple accepte vraiment de chercher à connaître le Seigneur. Que le peuple donne ce qu'il a d'essentiel. Qu'il recherche vraiment la gloire de Dieu. En quoi faisant? En donnant l'eau qui est sa réserve. Mon frère, ma soeur, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, donne ce que tu as en réserve, qui t'est précieux. Ce que tu as d'essentiel. Si tu mets cela à la disposition de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. En second, le feu est descendu parce qu'il dit, j'ai tout fait selon ta parole. Il a dit, dans Isaïe chapitre 8, verset 20, à la loi et aux prophètes, si l'eau ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. L'aurore, c'est le jour naissant, c'est l'espérance. Si nous ne nous conformons pas à la parole, si notre foi n'est pas fondée sur les Écritures, elle n'aura pas de résultats conséquents. La foi doit avoir pour base scripturaire la parole de Dieu. Ce n'est pas l'attitude mentale positive. Il y a un livre qui parle d'attitude mentale positive, attitude mentale négative. Non, ce n'est pas le positivisme. Ce n'est pas celui qui n'est pas pessimiste. L'optimisme, ce n'est pas ça la foi. Non. La foi a sa source dans la parole de Dieu. La foi s'engage parce que Dieu s'est engagé. La foi a un auteur. La foi n'est pas dans le vide. La foi a un auteur. Et l'auteur de la foi, c'est le Seigneur. La Bible dit, j'ai tout fait. Élie dit, j'ai tout fait selon ta parole. Et Dieu a honoré sa parole en envoyant le feu. Chapitre 19. C'est après ça, la dernière étape, que la Bible dit, Akab a rapporté tout cela à Jézabel. Parce que les prophètes, les faux prophètes de la statue des Baals ont été liquidés, ont été mis à mort. Et puis, Jézabel a entendu. La Bible dit qu'elle est rentrée dans une grande colère. C'est moi qui le dis. Par son message d'antan. Elle a dit ceci. Elle a envoyé un messager à Élie, en disant, si demain, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de mes dieux, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'elle disait. On va le lire. Vous-même, vous comprendrez. Que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs. Si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Eux là, se rapportent à quoi? Parce que dans sa phrase là, elle n'a pas fait allusion au prophète. Le eux là se rapporte à quelqu'un. Bref, voici, Jézabel dit que Élie, c'est terminé pour toi. Si je ne te mets pas à mort, que mes dieux me traitent dans toutes les rigueurs. Et quand la Bible dit, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla. Élie a vu quoi? Alors nous revenons à la question, qu'est-ce qu'Élie a vu? Ah oui, on doit répondre. La Bible dit, Élie, voyant cela, se sauva. Il s'est sauvé. Il s'est enfui. Chers frères, Élie a vu les menaces de Jézabel, qui sont des menaces creuses. Pourquoi? Est-ce que Jézabel a des dieux encore? Ces dieux ont été incapables d'envoyer le feu. Et Élie sait cela. Alors, pourquoi Élie a fui? Chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons le savoir. C'est moins les menaces de Jézabel. Parce que les dieux de Jézabel ne peuvent pas juger Jézabel. Ces dieux n'existent pas.
ils ont été incapables, impuissants d'envoyer le feu. Et puis le peuple maintenant appartient à l'Éternel. Le peuple ne peut plus aller contre Élie pour le saisir. Pourquoi Élie a-t-il eu peur pour s'en aller? Chers frères, cette étape-là, elle est importante dans la marche avec le Seigneur. Vous saviez ce qui vient d'être dit, nous le percevons dans d'autres passages. La Bible dit que quand on a envoyé dans, je crois, nombre 13, nombre 12, 13, on a envoyé des 12 espions. Les 12 espions pour explorer le pays. Quand ils sont venus, il y a eu deux groupes. Un groupe majoritaire, démocratiquement gagnant, et puis un groupe minoritaire, donc démocratiquement perdant. Mais du point de vue de la marche, de la foi, c'est la minorité qui avait raison. Les 10 ont dit, le pays qu'on a visité, c'est vrai, c'est un beau pays. Mais ceux qui y sont, ce sont des géants, des fils d'Anak. Les villes, elles sont fortifiées. Et le mot qui est curieux, enfin la phrase qui est curieuse, c'est dans le chapitre 13, le verset 33. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ils ont porté les lunettes de l'incrédulité et du diable. Nous étions à leurs yeux. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alors, quand on perçoit comme ça, là, qu'est-ce qui peut arriver? C'est le découragement. Chers frères, comment regardons-nous les difficultés auxquelles nous sommes confrontés? Quel est le regard que nous portons à cela? Cela est capital. Les lunettes que nous portons pour regarder à nos épreuves déterminent notre réaction. Ça détermine notre réaction. Si nous sous-estimons les difficultés en les examinant du point de vue humain, nous chuterons. La Bible dit que 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, nous ne regardons pas, nous marchons et nous regardons non par la vue mais par la foi. Et quand on regarde par la foi, ça change tout, chers frères. Ce qu'il ne faut pas voir également, c'est qu'il ne faut pas... Élie a fui à cause de sa vie. On dit qu'il s'est sauvé il a fui pour sauver sa vie. Chers frères, tout chrétien doit regarder sa vie non pas comme une fin en soi, mais comme un instrument au service de Dieu. Tout chrétien doit regarder sa vie non pas comme une fin en soi, c'est-à-dire il ne vit pas pour lui, mais sa vie est un instrument, une existence pour honorer et glorifier Dieu. Et tous ceux qui l'ont perçu ainsi ont connu du progrès et ont été de l'avant. Et Paul le dit dans Actes chapitre 20, verset 22. La Bible dit que Paul dit que des tribulations, l'Esprit a dit que les tribulations et des problèmes l'attendent à Jérusalem. Mais quelle a été sa réaction? Il dit, pour moi, je ne fais de ma vie aucun cas, comme si elle m'était précieuse. Ce qui compte pour moi, c'est d'accomplir le dessein de Dieu. Chers frères et sœurs, quand on est habité par cette idée, on est libre. On connaît le repos dans l'adversité. Mais quand on prend sa vie comme une fin en soi, quand la maladie vient, quand le chômage vient, quand l'adversité vient, nous coulons parce que notre vie a attaqué. Et c'est le principe que le diable a souligné en demandant à Dieu de lui donner l'autorisation d'attaquer Job. Il a dit, peau pour peau, tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Touche un peu ce qu'il a, tu verras ce qu'il va faire. Chers frères, pour couper ce cordon, réalisons notre existence comme une offrande à Dieu. Une offrande pour satisfaire au dessein et à l'honneur de Dieu. Dans Actes chapitre 13, je crois le verset 33, il est dit de David, pour résumer sa vie, il dit, David, après avoir servi au dessein de Dieu, mourut. Point.
Voilà. Il a vécu pour servir au dessein de Dieu. Élie a oublié que Dieu l'a suscité pour servir à son dessein. Et il a perdu ça de vue. Alors, il a été effrayé par une menace qui n'avait pas de contenu. Une menace vide. Le diable, il est dit comme un lion. Il va rugir. Nous ne devons pas avoir peur. Parce qu'il est vaincu d'avance. Il peut venir à nous comme un serpent. Nous devons être lucides pour voir ces mensonges. Il peut se présenter comme un conseiller de Dieu à notre endroit. Dieu a-t-il réellement dit? Il est écrit, nous devons avoir du discernement spirituel. Si nous voulons avancer dans la foi, chers frères et sœurs, nous devons avoir les lunettes de la foi. Et les lunettes de la foi lisent ce que Dieu a dit. Les lunettes de la foi nous amènent à nous souvenir des bontés de Dieu. Vous vous souvenez de David? Il a dit à Saül, dans le chapitre 17, 1 Samuel, Saül lui a dit, tu ne peux pas combattre cet homme. Il a commencé la guerre dès son enfance. Il s'est inhabitué. Et David dit, le Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion. C'est pourquoi il est important que chacun de nous ait une réponse à sa prière. Ça alimente la foi. Il dit, le Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion, il va me délivrer de cet homme. Dieu a-t-il fait quelque chose déjà pour toi? Ce Dieu-là, il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En face de l'adversité, pour surmonter les difficultés, il faut savoir se parler. Et c'est David qui le dit. Il le dit, c'est là, vous pourrez le lire, c'est là, dans Psaume 62, versets 6 à 7. Il dit, mon âme, espère encore en éternel. Il dit à son âme d'espérer encore à Dieu. Chers frères, nous devons être quelquefois notre propre prédicateur. Amen. Vous permettez, je vais m'autoriser à vous lire ce texte quand même. Rapidement. Psaume 62. Voilà, Psaume 62. Le verset, Psaume 62, verset 6 à 7. Oui, c'est lui qui est mon rocher. Verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Il parle à son âme. Mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. David exhorte son âme. Chers frères, nous devons être quelquefois notre propre exhortateur. Nous devons nous exhorter nous-mêmes. Et si nous le faisons, alors nous connaîtrons le triomphe. Alors nous irons de l'avant, alors nous triompherons. Ne pas regarder sa vie comme une fin en soi, c'est un danger pour un chrétien. Et Paul l'a connu et Jésus l'enseigne dans Jean chapitre 12, verset 25. C'est lui qui aimera, qui voudra sauver sa vie, la perdra. Donc vous pourrez lire ce texte. En fin de compte, cette étape nous instruit sur le fait que le chrétien, il peut sembler qu'il a le dos au mur. Pourquoi? Parce qu'il chausse les lunettes, entre guillemets, les lunettes de l'incrédulité. Quand on chausse les lunettes de l'incrédulité, on peut sembler avoir le dos au mur. Mais le chrétien n'a jamais le dos au mur. Parce qu'il ne s'adosse pas au mur, il s'adosse à Dieu. Il n'a jamais le dos au mur. Et vous connaissez toute cette histoire d'Exode chapitre 12. Quand Israël devait partir, derrière lui, il avait l'armée. Et devant lui, il y avait quoi? La mer. Mais pourtant, il n'avait pas le dos au mur. Ils ont voulu pleurer. Dieu dit, ne pleurez pas, marchez. Il ne faut pas pleurer, il faut marcher. Dans Agé, il est dit, ne vous lamentez pas, ne vous couchez pas, priez. On a dit de marcher. Chers frères, la foi ne s'arrête pas, elle avance toujours. Parce qu'elle marche à l'ordre de Dieu. Soyez convaincus par le Saint-Esprit que vous n'aurez jamais le dos au mur. Parce que le Seigneur est avec vous. L'ennemi vous fera croire que pour vous c'est terminé, c'est achevé, vous avez le dos au mur. Mais dans une prière, il dit, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a le dernier mot. Amen.
Mettons notre confiance et notre espérance en Dieu. Pour terminer, nous citons le texte de Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Il est dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons de la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus, qui suscite notre foi et qui l'amène à la perfection. Lui qui, en vue de la joie qui lui est réservée, a accepté l'ignominie et l'affront. Chers frères, c'est la pierre, le gâteau qui a été chauffé, c'est Christ. L'offrande de gâteau, c'est Christ. Il est celui qui a été, on appelle l'homme de douleur. Christ est notre aliment spirituel dans l'épreuve et dans l'adversité. Il ne faut pas ôter les yeux de Jésus. Il faut toujours avoir les yeux sur le Seigneur Jésus. Sur ce qu'il est, Dieu Tout-Puissant. Sur ce qu'il a été, homme parfait, habitué à la souffrance. Et sur son enseignement. Quand nous avons nos regards portés là-dessus, alors les choses changent d'abord dans notre cœur. Et puis ensuite, ça a une influence autour de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Toi qui nous as appelés en Jésus à ta communion et à ton amour, donne-nous d'avoir toujours les regards fixés sur toi, qui est le chef et le consommateur de la foi. Seigneur, avec toi, nous faisons des exploits, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es notre capacité, tu es l'auteur de notre foi, parce que notre foi vient de la parole, et la parole, c'est ta parole. Sois béni au nom de Jésus. Amen.